Et je suis Jacques Trouvillier, je travaille au ministère de l'écologie français et je suis membre de la délégation. Je travaille particulièrement en ce moment sur la biodiversité et l'outre-mer. J'ai particulièrement été intéressé, j'ai beaucoup travaillé sur la résolution concernant les lignes électriques, parce qu'il y a plusieurs années, en France, j'ai étudié ce problème et nous avons mis au point des mécanismes qui permettent de réduire les accidents vis-à-vis des oiseaux. Les lignes électriques maintenant en France, lorsqu'elles sont nouvelles, font l'objet d'une étude qui cherche d'abord à éviter les endroits très fréquentés par les oiseaux, puis dans des endroits moins fréquentés, à équiper ces lignes pour éviter les collisions. Mais dans le même temps, nous équipons aussi d'anciennes lignes, parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur les lignes nouvelles qui vont être construites, mais les lignes actuelles font plusieurs centaines de milliers d'accidents par an. Donc il faut aussi équiper les lignes les plus dangereuses pour les oiseaux. Alors ce qui est intéressant, c'est bien entendu, ces études n'ont pas été menées qu'en France, il y a eu beaucoup d'études aussi essentiellement en Europe de l'Ouest et en Afrique du Sud, qui montrent que le phénomène est général et qu'il touche plus particulièrement des oiseaux planeurs, comme les cigognes par exemple, ou les grands rapaces, mais aussi des oiseaux qui volent en groupe et qui volent relativement vite. Donc ces oiseaux peuvent être menacés par ces collisions lorsqu'elles surviennent en trop grand nombre. Alors, il y a des mesures très concrètes, faciles à mettre en œuvre et qui ne coûtent pas très cher pour protéger les oiseaux. Par rapport au risque d'électrocution, c'est-à-dire que les oiseaux vont mourir parce qu'il y a un arc électrique entre le câble et l'oiseau, il faut pouvoir ou isoler le petit tronçon de ligne ou alors éloigner les câbles conducteurs des endroits où les oiseaux se posent. Ça, c'est une première technique facile. Pour les collisions, l'idée, c'est de rendre plus visibles les lignes électriques, les câbles, afin d'éviter que les oiseaux en volant, la nuit ou dans des mauvaises conditions, se cognent dans la ligne et soient blessés, donc perdus, ou même mourir sur le champ. Mais actuellement en France, nous avons lancé un grand chantier qui s'appelle la trame verte et bleue. Cette trame verte et bleue, c'est en fait assurer la connectivité, justement, la mise en réseau des différentes hotspots de biodiversité afin de permettre justement aux espèces de se déplacer plus librement, les espèces bien sûr migratrices, mais également des espèces sédentaires qui, sous l'effet du changement climatique, auront peut-être à se déplacer. Cette 10e conférence des parties a montré que tous les États avaient envie de progresser dans la conservation des animaux migrateurs. Je crois que c'est extrêmement important. De nouveaux États ont rejoint la grande famille de la CMS et il y a encore quelques grands absents, eh bien, il faut qu'ils nous rejoignent.